Midi Mercato, parlons de la balle pioche, Ileni Kena, El Ainaoui, du côté de l'AS Monaco. Deux joueurs qui arrivent officiellement. Welcome Georges Ileni Kena, l'ancien Damien qui était parti au Royal Antwerp la saison dernière, jouer à la Ligue des Champions avec le club belge, qui a fait une bonne saison et qui arrive à 17 ans, attaquant franco-nigérian, qui est déménageur, qui arrive pour remplacer Wissam Ben Yedder, 20 millions d'euros. Il valait mieux aller chercher il y a un an à Amiens et le développer, mais c'est comme ça. Les clubs français ne l'avaient pas senti et il s'est formidablement bien développé. Bon jeu en pivot. On espère qu'il sera très très vite opérationnel pour le très haut niveau parce que l'AS Monaco a des échéances européennes très vite et que c'est pas non plus une méga star, mais je sens bien, je sens une bonne pioche. Monaco sait faire, donc je leur fais confiance au niveau du recrutement là-dessus. Et concernant El Ainaoui, le Marocain qui s'est révélé cette saison au RC Lens, là aussi, je suis un peu déçu de voir le RC Lens le vendre, mais Lens a besoin de vendre parce que vraie bonne pioche. Deux recrues, les deux premières recrues de son mercato estival, donc du côté de l'AS Monaco, ça finalise. Amiens avait vendu Ileni Kena 6 millions au Royal Antwerp, qu'il revend 20 millions un an après. Chapeau à eux. 14 buts, 50 rencontres. Il a marqué une fois tous les 6 matchs. Il devrait rejoindre donc Monaco pour 17 millions, 20 millions avec bonus. Bravo pour ce choix de carrière intéressant. Avec le départ de Youssouf Fofana peut-être au Milan, Monaco donc récupérait Nail El Ainaoui, super milieu de terrain qui va beaucoup plus cette saison, 13 millions d'euros, qui était formé à Lens, international U23 marocain. Il va s'engager jusqu'en 2028. Fils du tennisman Younes El Ainaoui, les amis, et donc le petit Nail qui a disputé 31 matchs cette saison. Il était arrivé, je pensais qu'il était formé à Lens, mais non, il est arrivé de Nancy, hein, c'est bien ça. Donc voilà pour le mercato monégasque. Petit mot quand même, Désiré Doué qui est rentré en fin de match avec l'équipe de France hier, puisqu'on parle de Midi Mercato, avec une offre de 60 millions d'euros pour Désiré Doué. Le PSG qui a répondu au Bayern Munich comme attendu pour arracher l'ailier rennais. Encore une fois, je vous ai raconté déjà les dessous des changements multiples d'agents sur un an de Désiré Doué avec Rennes. Bon, l'un, Michael Silvestre, voulait l'envoyer à Manchester United. Ça se fait pas fait. Il a changé d'agent, revenu à son ancien, puis passé très vite chez Sissoko, qui a pas les pleins pouvoirs, mais les pleins pieds du côté du Paris Saint-Germain, et qui du coup lui a dit je t'envoie à Paris. Donc à partir du moment, en janvier, février, mars, où il change d'agent pour aller à Paris, chez Sissoko qui a les ouvertures à Paris, je ne vois pas aller ailleurs qu'à Paris. Et pour moi, les offres et les intérêts du Bayern sont des jeux de négociation. Ils sont bons, il est bon du Sissoko et le joueur devrait aller à Paris. Après, est-ce que payer 60 millions d'euros pour un Désiré Doué, c'est bien? Moi, je juge que non. Paris a déjà des ailiers. Barcola encore à développer, encore Ousmane Dembélé. Bon, ça t'en fait un de plus, ok. Il peut jouer sur 2-3 postes de l'attaque, c'est bien. À voir comment lui va se développer. Mais Paris, pour développer des jeunes en devenir, c'est pas le top du top. Voilà, donc j'ai quelques doutes, encore une fois, sur 60 millions d'euros pour Désiré Doué. Il y a des coûts peut-être moins chers à faire. Il y a des coûts de grands espoirs aussi à aller chercher un an avant et à développer. Voilà, j'ai quelques doutes là-dessus. Parlons encore Midi Mercato tout en affichant vos commentaires, vos messages. Emro qui dit d'ailleurs concernant l'OM, si vous êtes OK pour repartir avec Kondogbia, Mumbagna ou Unai, venez pas vous plaindre dans 6 mois. C'est bien, dit Soulmind Earth. Chelsea, ça fera 49 joueurs sous contrat dont ils ne se servent pas. Mathia 97 972 qui nous dit je prends le pari le plus risqué de ma vie. Le PSG cette saison va gagner la Ligue des Champions. Sinon, je me coupe quelque chose. J'ai très 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 peur pour toi, mon Mathias, parce que je n'y crois pas. Quand la star de ton équipe s'appelle Luis Enrique, j'ai quelques doutes. Voilà. Pour l'instant, j'ai quelques doutes. Mais bref. As-tu des nouvelles de Brice Samba vers l'OM? Il y a une vraie question du gardien de but du côté de l'Olympique de Marseille. Ça, vous avez raison d'en parler. En effet, l'Olympique de Marseille qui a remporté son premier match amical, en effet,
On continue de parler de l'OM et du mini-mercato en même temps. Hier, face à Toulon, encore des matchs face à des équipes bien inférieures, compte rendu à retrouver dans le journal L'équipe, équipe de N2, Toulon, victoire 3-0, mais surtout l'occasion des premiers pas de Mason Greenwood. Donc ça, c'est intéressant. Toujours ce 4-2-3 muable en 3-4-3 du côté de l'Olympique de Marseille. La patte des derbies qui se met en place petit à petit avec un effectif qui n'est encore absolument pas celui qui sera final à la fin août. Donc, encore une fois, pour ceux qui me disent, alors, est-ce que tu as épluché l'effectif de l'OM là, sur cette rencontre face à Toulon? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je réponds à tout le monde en DM ou sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, X, etc. Je m'en fous. On n'en a rien à secouer de ces matchs d'entraînement. Des matchs amicaux qui sont des matchs d'entraînement pour prendre un peu de rythme. C'est tout et c'est rien d'autre. Des mises en place, du travail et basta. Ça n'a aucune incidence sur la saison qui suit. Oui, en interne, eux peuvent sentir certains joueurs. Ils sont dedans, pas dedans. Voir des choses qui marchent pas. Mais nous, de l'extérieur, on s'en fout complet. Le seul truc, l'attraction d'hier, oui, les premiers pas de Mason Greenwood, comme à l'entraînement. Voilà, donc on a vu, comme quand des Guendouzi, des Cengiz Under et autres sont arrivés en 2021 face à vis-à-vis d'autres joueurs bien en dessous. Oui, on a vu que Greenwood, à côté d'un Moumbagna, il n'y a pas la connexion technique. On a vu qu'un Greenwood, il lui manquait un bon latéral droit derrière lui. On a vu qu'un Enzo Sternal est une vraie petite pépite à choyer et à développer et voir comment il va se développer. On a vu certaines choses comme ça, mais ça ne veut rien dire. Le nombre de joueurs à Paris, ailleurs, qui ont été développés sur des mois de juillet comme ça, on n'est même pas en août. Je me souviens de Paris qui envoyait à des Emirates Cup, des Baebek et tout. Les mecs ont fini à l'US Stade Sable. Donc voilà, bravo à eux, ils ont fait leur carrière sur 6 mois. Sur un an, ils sont percés pro. Ils sont devenus pro. Et derrière, plus rien. Le but, c'est pas ça dans le foot, quand même, c'est de perdurer. Donc là, l'intérêt de ce match-là, c'était juste de lancer pour la première fois Mason Greenwood. Et on a vu, par juste ses prises de balles, quelques feintes de corps, quelques 2-3 trucs, qu'en effet, c'est un joueur au-dessus. Voilà. Et ça, Marseille doit s'appuyer maintenant, désormais, uniquement que sur des joueurs au-dessus. Avant de faire intervenir James qui veut monter en direct, juste un petit point, parce que je reçois aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux sur les comptes de l'OM. On va faire un point là-dessus et en midi mercato ensuite on revient sur la vente de Jonathan Klaus qui passe sa visite médicale actuellement 4,5 millions d'euros certainement. Jonathan Klaus du côté de Nice, lui qui était Marseillais pour encore une saison. Premier truc, on revient là-dessus très précisément parce que vraiment il y a des choses qui sont dites complètement fausses, des gens qui prennent une analyse financière à la journée comme ça, à la petite semaine, au mois. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui expliquent que, j'ai vu sur les réseaux des comptes communautaires, des gens qui s'inventent des jobs de comptable de Wish, qui nous disent, avec les ventes de Vitinha, Guendouzi, Lodi, Ndiaye, De La Fuente, Paul Lopez ou Aubameyang, l'OM finance son recrutement actuel. Et puis, il y aura des prochaines ventes de Verretou, Sarr et tout pour libérer de la masse salariale. Et en plus, les deals de nos achats sont conclus en option d'achat. Donc, ça rentre que dans le bilan prochain. Et puis, McCourt a remis à la main à la poche. Voilà ce qu'on peut lire un petit peu à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire comme bêtise? Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu point par point toutes ces bêtises et éclaircir le truc pour tous ceux qui sont perdus. Encore une fois, c'est des infos contradictoires qui tombent, etc. Donc, les ventes actuelles de l'OM ne comblent même pas le déficit annuel de l'année dernière où Franck McCourt a dû, auprès de la DNCG au 30 juin, remettre 70 millions d'euros d'après les informations de l'équipe. Donc déjà, vous n'avez pas calculé vos ventes à la petite semaine. Un club, ça se gère sur la durée, sur le court et moyen terme. Donc, les ventes actuelles de joueurs ne comblent même pas ton déficit annuel de la saison dernière où tu es à moins 70 millions d'euros. Les ventes actuelles rendent donc toujours, avec les encours d'achat de joueurs de Longoria depuis l'été 2021, où ça a été déjà plus de 100 millions colossal, les ventes actuelles rendent toujours ton bilan mercato depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'en 2021, ultra déficitaire. Voilà. Tu es ultra déficitaire. C'est factuel. C'est plus de 250 à 300 millions d'euros de joueurs achetés sans les commissions d'agents qui sont colossales. Les commissions d'agents, n'oubliez pas ça, pareil. Ah ouais, lui, on l'a vendu un tout petit peu. On l'a vendu. Voilà, quand on me parle de Sarr,
Il a été acheté 13 millions. On me dit qu'il va peut-être être vendu en Angleterre à Crystal Palace 15 millions d'euros. Et sur les 13, tu as payé combien de commissions d'agent quand tu l'as fait venir déjà aussi? Faut comprendre ça. Tu n'as rien gagné sur ça en le vendant 15 au lieu de 13. Alors oui, tu l'as utilisé un an, c'est bien. Tu en as bénéficié un an. Mais factuellement, c'est que dalle. Une vente comme Vitinha, tu l'as acheté de 25 hors bonus. Tu le revends 16. Arrêtez de me dire l'OM, regardez, ils l'ont vendu, ça va nous financer. L'OM a perdu de l'argent, c'est factuel. De 16 pour aller à 25, tu as perdu 9 millions d'euros. Voilà, donc, et puis tu as vu comment tu l'as utilisé, tu as plutôt perdu. Donc arrêtez de prendre les trucs n'importe comment. Les gros salaires, pareil, on me dit les gros salaires vont partir ou partent là, donc on peut se permettre Højbjerg, Greenwood. Attendez. L'OM, encore l'an dernier, avait explosé sa masse salariale. C'est pas moi qui le dis, l'équipe et d'autres. Masse salariale record. On nous dit depuis 2 mois, l'OM doit baisser sa masse salariale de 30%, ordre de McCourt. L'arrivée de ce début de mercato, tu prends Roberto De Zerbi, top 10 des entraîneurs européens les plus payés, avec un staff pléthorique, avec un Højbjerg, avec un Greenwood. Alors oui, il y a le départ d'Aubameyang qui avait un gros salaire, mais tu attends encore un attaquant de pointe avec un gros salaire pour compenser. Donc voilà. Et donc, à aucun moment, aujourd'hui, il y a une baisse de la masse salariale, et on verra au 30 août pour juger de ça. Mais pour l'instant, il n'y a absolument pas de baisse de masse salariale. Également, les prêts avec option d'achat, que sont ceux de Brassier ou autres qui peuvent être faits dans cet été comme en 2021, sont des achats obligatoires. Donc, c'est un transfert. Que vous le fassiez au 30 juin, que vous le fassiez au 1er juillet, que vous le fassiez même au 10 octobre, tu pourrais faire des options d'achat obligatoires au 1er janvier. On s'en fout, c'est un achat obligatoire dès que le mec a mis son slip. Donc, ça ne veut rien dire à part un achat. Ce n'est pas des prêts. Il y en a beaucoup qui écrivent prêt. Prêt OA, comme ça noie le truc. Option d'achat obligatoire, c'est un transfert, basta. Si comptablement, tu veux le mettre sur la saison d'après ou dans 2 ans ou dans 3 ans, je m'en fous. Et si tu pouvais te permettre de faire ça sans avoir l'argent, Auxerre, Clermont et autres le feraient tout le temps. C'est que tu as l'argent pour te les acheter, c'est juste que tu repousses. Et c'est lié à l'officialisation du deal de cession du club, ça c'est clair, mais peu importe, les reports, les aléas de ce deal OM bazardesque, on s'en fout, c'est pas le sujet, là. Mais c'est pour vous montrer que ces options d'achat, arrêtez avec ça, ce sont des achats, l'argent sort. Et enfin, les dernières affirmations de certains comptes communautaires et autres qui font de la communication, pas de l'information, et en plus, Franck McCourt a remis la main à la poche. Alors oui, il a comblé le déficit terrible de 70 millions d'euros au 30 juin, c'est factuel, l'équipe l'annonce. Oui, il a, depuis avril, et personne trop n'en parle, ouvert le statut de McCourt Europe, donc de la gestion du club, d'associé unique lui-même, à un pacte d'associés avec des associés non nommés publiquement mais actifs, puisqu'il y a eu 3 augmentations de capital, 15 mai, 15 juin, 15 juillet, pour des millions et des millions d'euros. Mais à aucun moment, Franck McCourt, qui a pourtant parlé publiquement fin mai, début juin, n'a dit qu'il réinvestissait beaucoup d'argent. Il a dit « je vais m'investir, l'avenir va être radieux, etc. » Il n'a jamais dit qu'il allait remettre 30, 50, 100 millions cet été ou quoi que ce soit. Jamais. Arrêtez de lui prêter des mots qu'il n'a pas donnés, qui ne sont pas la réalité. Donc, il n'y a pas de pro-vente, anti-vente, on n'est pas du tout dans ces clivages-là, ce n'est pas des religions, etc. Je vous explique les choses factuellement. Les aberrations économiques, tous les hommes d'affaires, les hommes politiques, les gens qui s'intéressent au sujet voient qu'en effet, c'est gestion délirante, qu'on offre une très belle porte de sortie estivale avec un super mercato de belles choses du côté de Marseille, avec un bel effectif qui se met en place. Et voilà, point barre. Et ça vient de gens dans le dossier, de gens qui suivent assidûment le truc, pas des gens qui sont complètement à côté de la plaque, qui peuvent te dire « Oh, McCourt va remettre 1 milliard, bah oui, ah non, mais il est très présent. » Non, on est sur des gens qui sont dedans. Donc voilà. Et pareil, non, mais en plus, il veut racheter TikTok. C'est via des consortiums d'entreprises énormes que lui serait tête d'affiche. Et on rappelle, TikTok USA a racheté. Ce n'est pas fait, loin d'être fait. Et pour l'instant, c'est que de la com, puisque les Chinois qui possèdent ont fait appel en justice aux États-Unis par rapport à tout ça. Donc, il n'y a pas de rachat de TikTok, point barre.
Concernant Valentine Carboni, on verra si c'est un achat sec, un prêt avec option d'achat ou un prêt pour l'instant, il n'y a rien du tout de fait. Nketiah, de la même façon, je peux vous en parler, on verra à quel salaire, à quel montant d'achat, 20, 25 millions d'euros. Mais on peut s'attendre d'ici à fin août à ce que l'OM, sur encore 5-6 postes, mette au moins 75-80 millions d'euros sur la table, ce qui vous ferait un mercato avec plus de 100 millions de dépensés, comme ce qui a été dit il y a déjà de nombreuses semaines. Et c'est énorme pour un club qui est passé de 93 millions d'euros de droits télé à 25 à peine, pour un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe. Point barre. Voilà les bons comptes. Et arrêtez de vous faire embuer le cerveau avec ces histoires de choses, soit qui n'ont pas été dites par le propriétaire, soit par des chiffres sortis à la petite semaine comme ça, sans prendre la globalité. Ça, c'est important, les amis, de faire le point là-dessus. Voilà. Après, on souhaite une très bonne pré-saison au club, avec un formidable entraîneur, avec un effectif qui doit se renouveler, avec un coach aussi qui doit se trouver son gardien de but. Encore, à mon avis, un défenseur central, un latéral, un ou deux très bons milieux de terrain, et bien sûr, un buteur. Il faut des buteurs dans une équipe. Donc, on parle de Nketiah, l'anglais, on parle du coréen. Il y a l'histoire des passeports aussi, puisqu'il faut qu'il n'y ait pas un trop grand nombre de joueurs extracommunautaires. Bref, voilà, ce point dans le Dash Foot aujourd'hui était très important pour ceux qui se noient, encore une fois, face à cet amas, ce flot continu d'informations parfois contradictoires. Thibaut, on te comprend parfois, mais c'est le ton que tu emploies. Peut-être que le ton un peu sec peut en agacer certains. Tu noteras que les messages un peu secs d'autres peuvent... moi, je reste assez tranquille et stoïque face aux messages de trolls de certains, alors que j'aurais pu aussi être beaucoup plus expressif, colérique ou autre, mais c'est pas le sujet, c'est pas ce que je suis, et c'est pas le sujet du Dash Foot. Au contraire, c'est le partage. Voilà, les amis. James, à toi la parole. Ça y est, j'ai fini pour ce point. Et dis-nous tout. Merci. Non, je pense que où tu as oublié de souligner sur les comptes de l'OM, Thibaut, c'est que les gens ont oublié les options d'achat obligatoires et les transferts de la saison 2021-2022. Aujourd'hui, dans la saison, dans les comptes d'exploitation 2024-2025, il va y avoir le paiement du transfert de l'Erola. Il va y avoir le paiement, parce que comme on verse sur plusieurs saisons, on est toujours en train de payer le transfert de Guendouzi, on est toujours en train de payer le transfert de Malinowski, et tout ça va arriver dans les comptes d'exploitation de la saison 2024-2025. Ça, c'est factuel, parce que c'est bien de dire, oui, mais on paye l'année prochaine. Mais ce qu'on a payé l'année prochaine en 2021-2022, on le paye maintenant. Lirola, Paul Lopez, Under et tout. Alors, effectivement, après, vous avez des... C'est très comptable ce que tu dis, mais c'est très intéressant. Mais oui, ça compte dans le déficit que tu dois rembourser chaque année. On appelle ça dans le milieu comptable l'immobilisation. D'accord? Tu achètes par exemple, toi, 10 000 euros tu veux faire un super studio, tu achètes 10 000 euros de matériel, tu veux, dans tes comptes, les diviser sur 5 ans, bon, bah, tu vas avoir 2 000 euros qui, dans chaque compte d'exploitation, vont apparaître chaque année dans ton exploitation chaque année. Et là, les transferts déjà de 2021-2022, de 2022-2023, 2020, tout ça vont apparaître dans les comptes d'exploitation puisqu'on est toujours en train de payer les achats qu'on a fait depuis 2021-2022 et il y en a beaucoup. Et il y en a énormément. Alors, des fois, des joueurs sont partis, mais sont partis avec des prix bien moindres qu'on les a achetés. Ça veut dire que ce que tu vas verser au club que tu as acheté va être important et le club qui va te redonner l'argent pour la vente va être moins important. La différence va faire que tu vas perdre de l'argent. Je pense pour Malinowski, par exemple. Mais tout ça, tu les payes aujourd'hui. Tout ça, tu les payes. Et quand tu fais ton prévisionnel, cette année, on va perdre au moins 50% de droits télé. Les gars, en vrai, on s'en fout de ce qu'on paye. Moi, c'est pas mon argent tant qu'on a une équipe compétitive. Et ça, on est tout à fait là-dessus. C'est qu'Leloup a raison. Il n'y a pas besoin de vous soucier de ça. Si votre esprit, c'est le sportif, c'est les matchs, c'est le suivi du foot, mais c'est tout. Basta. Il n'y a pas besoin de parler de ce sujet sans cesse pour certains. Moi, je sais ce qui arrive. Basta. Et encore des confirmations. Basta. Et quand on m'a dit retourne voir tes sources, eh bien, j'y suis retourné en effet. J'ai que des retours positifs aussi. Il y a une très belle sortie estivale pour ceux qui sortiront, et bien tant mieux. Mais pour le reste, c'est pas le sujet. Basta. Il y a en effet de l'argent qui coule. C'est plus de dépenses que de recettes. Et on va voir la suite. Nous, on se retrouve demain, 12h30, 14h. On démarrera à l'heure. La petite vidéo pour vous offrir votre venue de place pour les collègues 25 ans dimanche à Aubagne, elle est mise en ligne sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et je vous invite à participer si vous voulez y aller. 2 places à vous offrir. On fera le tirage au sort demain à midi.